Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons voir ensemble comment tricoter une cagoule pour enfants. Alors je sais, certains me diront oui mais la cagoule c'est démodé etc. Mais très honnêtement, au vu du froid qui est arrivé dans ma région, j'en ai déjà tricoté une pour ma grande et elle en est contente. Donc je tricote une deuxième pour ma petite. Pour tricoter cette cagoule, j'ai pris des aiguilles 3,5. J'ai pris une laine qui se tricote en aiguille numéro 4 qui indique 20 mailles pour 10 cm. Une seule pelote suffit pour à peu près toutes les tailles. Peut-être que pour la taille 12 ans, il vaut mieux prévoir 2 pelotes histoire de faire une pelote et demie. Mais sinon, moi, avec une pelote, je pense que ça suffit puisque pour ma grande, une seule pelote a suffi. Et il me restait même de la laine ensuite. Voilà. Donc, je vais vous donner les explications pour plusieurs tailles, de la taille 6 ans à la taille 12 ans. Vous allez commencer par monter le nombre de mailles correspondant à la taille que vous voulez faire. Ensuite, moi, j'ai commencé pour les deux tailles, pour ma grande et pour ma petite, là, en faisant 10 rangs en point mousse. Puis ensuite, je suis passée en ce que j'appelle mini côte torsadée. C'est-à-dire que c'est des côtes de 2, mais régulièrement, je croise 2 mailles pendant ces côtes. Je vais tout de suite vous montrer comment je les croise. Et comme ça, vous pourrez le refaire. Donc là, je suis arrivée sur... Alors, attendez. Tac. Donc, vous savez que des côtes de 2, c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et ce, tout le temps. Donc, pour les côtes croisées, ce que je fais, c'est que je tricote 3 rangs de côtes de 2 normalement. Donc, 3 rangs, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et au 4e rang, en fait, je croise comme ceci. C'est-à-dire que je pique d'abord la 2e maille, ici. Je la tricote. Puis ensuite, je pique la 1re maille, comme ceci. Tac. Je ressors et là, je jette les deux. Voilà. Ce qui fait un petit croisement, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je fais mes 2 mailles à l'envers, normalement. Et je répète ça sur toutes mes 2 mailles à l'endroit. Donc, je vous dis, je fais ça sur un rang. Puis ensuite, je fais 3 rangs normalement. Puis à nouveau, je refais ça. Voilà. De manière à avoir des petits croisements de mailles régulièrement. Et j'aime bien parce que je trouve que ça apporte une petite touche d'originalité. Vous allez tricoter ces petites côtes croisées pendant un certain nombre de centimètres. Pour la taille 6 ans pendant 6 cm, pour la taille 8 ans pendant 8 cm, pour la taille 10 ans pendant 10 cm et pour la taille 12 ans pendant 12 cm. Voilà. Puis ensuite, lorsque vous aurez atteint donc cette hauteur totale, bordure du bas comprise, bordure point mousse comprise, vous passerez en côte de 2 basique, normalement, c'est-à-dire que vous croiserez plus de mailles. Vous passerez simplement en côte de 2 basique. Alors, je vous conseille, petit conseil d'amis, moi, lorsque là, je vais avoir fini de faire mes petits croisements, je positionnerai un marqueur dans une maille en début de rang, à l'intérieur d'une maille, pour mesurer à partir de ce marqueur, d'accord ? Tout simplement parce qu'il faudra donc avoir tricoté en côte de 2 simple un certain nombre de centimètres qui s'affichera à l'écran en fonction de la taille. Et lorsque vous aurez atteint ce certain nombre de centimètres, nous nous retrouverons à ce moment-là pour faire l'ouverture de la cagoule. Alors, j'ai atteint la hauteur que je devais atteindre en côte de 2 simple. Maintenant, je vais tricoter un certain nombre de mailles que je vais tout de suite vous indiquer. Puis ensuite, je devrais rabattre des mailles. Alors, vous allez commencer par tricoter. Pour la taille 6 ans, 32 mailles. Pour la taille 8 ans, également 32 mailles. En côte de 2, toujours bien sûr, je le précise pour ce rang-là. 32 mailles donc pour la taille 8 ans. 31 mailles pour la taille 10 ans. Et 32 mailles également pour la taille 12 ans. Et on se retrouve lorsqu'on a tricoté ce nombre de mailles que l'on doit tricoter.
Donc j'ai tricoté le nombre de mailles que je devais tricoter. Maintenant nous allons rabattre des mailles pour former l'ouverture de la cagoule. Donc pour la taille 6 ans, vous rabattez 34 mailles, pour la taille 8 ans, 36, pour la taille 10 ans, 42 et pour la taille 12 ans, vous en rabattez 44. Maintenant que j'ai rabattu le nombre de mailles que je devais rabattre, je peux terminer mon rang pour revenir au point de départ. Alors, je suis revenue au point de départ, à mon marqueur. À partir de maintenant, je vais tricoter entièrement en jersey. En jersey. Donc là, je vais tricoter jusqu'à arriver à cette extrémité-là. En fait, là, ce que je vais vous expliquer, c'est le procédé qu'il faudra faire parce que comme le rang commence et se termine au milieu, je vais vous expliquer comment faire. Donc là, vous tricotez jusqu'à arriver à cette extrémité-là. Alors, j'ai tricoté jusqu'à une extrémité. Une petite chose que j'avais oublié de dire, donc c'est qu'en effet, en passant en jersey, mais les 4 mailles de chaque côté de l'ouverture, les 4 mailles de chaque côté de l'ouverture, personnellement, je les ferai en point mousse. Et du coup, j'ai placé un marqueur déjà de ce côté-ci à 4 mailles du bord pour me souvenir que ces 4 mailles-là, en fait, je les tricote toujours à l'endroit, en point mousse. Alors, je retourne maintenant mon tricot. Je vais commencer par tricoter les 4 premières mailles à l'endroit, puis ensuite je passerai à l'envers parce que je suis en jersey et je vais tricoter jusqu'à atteindre l'autre extrémité ici. Je suis arrivée à l'autre extrémité et maintenant je repars jusqu'à arriver au milieu à nouveau. Et là en fait du coup j'aurai donc fini et je n'aurai plus qu'à recommencer. Parce qu'en fait, si jamais on fait pas ce procédé-là, si on tricote pas en fait en gros 2 fois de chaque côté, parce que vous voyez, ça fait tricoter 2 fois de ce côté-là, et là je vais faire la deuxième fois de ce côté-là, et ben on risque d'avoir un décalage en fait entre l'un des côtés. Donc on fait comme ça, et en fait ça compte du coup, on va dire pour un rang, même si c'est tricoté 2 fois de chaque côté, lorsqu'on est revenu au milieu. Et ensuite en fait on repart. Voilà, après on repart. Donc vous allez faire ainsi jusqu'à obtenir en hauteur à partir des mailles rabattues, là, à partir de là, en hauteur à partir d'ici. Pour la taille 6 ans, une hauteur de 5 cm. Pour la taille 8 ans, une hauteur de 6 cm. Pour la taille 10 ans, une hauteur de 7 cm. Et pour la taille 12 ans, une hauteur de 8 cm. Et on se retrouvera ainsi à ce moment-là. Voilà. Alors voilà, j'ai tricoté jusqu'à atteindre la hauteur que je devais atteindre et je suis donc revenue comme à chaque fois, en fait au milieu, je termine toujours au milieu. Donc là, je repars du milieu, je vais tricoter jusqu'à arriver à la première extrémité. Alors, je suis donc arrivée jusqu'à mon extrémité, à l'endroit donc de l'ouverture de ma cagoule. Maintenant, je vais devoir remonter des mailles pour pouvoir refermer l'ouverture de ma cagoule et attaquer le haut de ma cagoule. C'est très simple en fait, je vais remonter le même nombre de mailles que j'ai rabattu ici. D'accord? Donc vous remontez en fait tout simplement le même nombre de mailles que vous avez rabattu. Hein. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Voilà, j'ai remonté le même nombre de mailles en fait que j'avais rabattu pour former l'ouverture et là pour la refermer, je remonte le même nombre de mailles que j'avais rabattu. Et maintenant, je vais reprendre du coup ici. Hop, je vais reprendre l'autre à partir de l'autre extrémité en fait tout simplement pour refermer mon tricot. Voilà. Tranquillement, je vais finir mon tour jusqu'à revenir bien sûr au marqueur qui est au milieu à l'arrière, qui marque à chaque fois la fin de mon tour, de mon rang.
Voilà, je suis revenue au point de départ. Maintenant, je vais à nouveau tricoter jusqu'à arriver à mon marqueur que j'ai positionné ici. Pour rappel, ce marqueur, je l'ai positionné 4 mailles avant l'ouverture. Donc là, si vous préférez, c'est 4 mailles avant d'avoir remonté mes mailles. Donc je tricote toujours en jersey pour ces mailles-là jusqu'à ce que j'arrive donc à ce marqueur, ou si vous préférez, 4 mailles avant les mailles remontées. Donc j'ai tricoté jusqu'à arriver à mon marqueur de mailles ici que je fais glisser, ou si vous préférez, comme je le répète, 4 mailles avant les mailles remontées. Sur ces mailles-là, donc 4 mailles avant les mailles remontées et 4 mailles après les mailles remontées ici, hein, comme vous voyez, j'ai vraiment mis un marqueur de chaque côté. Je vais tricoter en côte. Donc ça peut être des côtes de 2, c'est ce que j'ai fait pour la cagoule de ma grande. Mais là, pour la cagoule de ma petite, j'ai envie de partir sur des côtes 1-1. Donc c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, des côtes 1-1 pour changer pour la cagoule de ma petite. Je me dis que ça leur fera une petite différence et puis ça change, c'est sympa. Donc voilà. Je vais tricoter en côte sur ces mailles-là. Alors, je suis revenue jusqu'à mon marqueur ici. Vous voyez, ce marqueur-là, à côté de l'ouverture, je le fais glisser. Donc, j'ai fait mes côtes 1-1. Et je vais finir mon rang en jersey, tout simplement jusqu'à finir mon rang. Tout en jersey pour finir. Donc voilà, je suis revenue à mon marqueur. Voilà comment va se faire donc les prochains tours. On va tricoter en jersey, sauf pour les mailles qui se situent 4 mailles avant et 4 mailles après là, l'ouverture ici. Voilà, donc les mailles de l'avant. Elles, je les ferai en côte. Je vais les faire en côte jusqu'à atteindre une certaine hauteur, d'accord, à partir de l'ouverture. Hein. Là, maintenant, on mesure à partir de l'ouverture. Hein. Le reste, on mesure à partir de l'ouverture. Donc, lorsque j'aurai atteint à partir de l'ouverture, en côte, en hauteur, une hauteur pour la taille 6 ans de 5 cm, pour la taille 8 ans, pareil, de 5 cm, pour la taille 10 ans et 12 ans, de 6 cm. Lorsque j'aurai atteint cette hauteur-là, je passerai entièrement en jersey, tout en jersey, tout. Alors voilà, j'ai atteint la hauteur que je devais atteindre donc à partir de l'ouverture ici. Maintenant, je vais attaquer les diminutions. Je commence par tricoter 10 mailles normalement. Lorsque j'ai tricoté mes 10 mailles normalement, je tricote 2 mailles ensemble, voilà. Et je répète ce procédé jusqu'à la fin de mon rang. Je viens de finir mon rang de diminution, voilà, j'avais plus qu'une maille, voilà. Donc j'ai fini mon rang de diminution, le rang d'après, je le tricote entièrement, normalement, sans faire de diminution. Alors, j'ai donc fini mon rang tricoté normalement. Maintenant, je vais refaire les mêmes diminutions qu'au rang d'avant, c'est-à-dire que je tricote 10 mailles normalement. Et ensuite, je ferai 2 mailles ensemble. Alors, j'ai donc fini mon rang de diminution et mon rang tricoté normalement juste après. Maintenant, du coup, j'attaque un nouveau rang de diminution. Cette fois-ci, je tricote 8 mailles normalement et 2 mailles ensemble. J'alternerai ainsi tout le long du rang, 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble. Et ensuite, je tricoterai un rang entièrement normalement. Après mon rang de diminution,
et mon rang tricoté normalement. J'attaque maintenant des diminutions toutes les 6 mailles. Donc je tricote 6 mailles normalement, puis 2 mailles ensemble, à nouveau 6 mailles normalement, puis 2 mailles ensemble, 6 mailles normalement, puis 2 mailles ensemble, tout le long du rang. Et ensuite, je ferai un rang entièrement normalement. Alors, après ce rang, encore une fois, de diminution qui étaient toutes les 6 mailles et mon rang tricoté normalement, maintenant, je vais faire des diminutions toutes les 4 mailles. Donc, je commence par tricoter 4 mailles normalement, voilà, puis 2 mailles ensemble et j'alternerai 4 mailles, 2 mailles ensemble, 4 mailles normalement et 2 mailles ensemble jusqu'à la fin de mon rang et ensuite je tricoterai un rang normalement. Alors j'ai donc fait une diminution toutes les 4 mailles et un rang tricoté normalement. Si vous faites les tailles 8 ans, 10 ans ou 12 ans, je vous invite à répéter encore ces mêmes diminutions, c'est-à-dire toutes les 4 mailles, faire 2 mailles ensemble et un rang normalement. Si comme moi vous êtes à la taille 6 ans, je vous invite tout de suite à passer aux diminutions toutes les 2 mailles. C'est comme je vais faire tout de suite, c'est-à-dire 2 mailles tricotées normalement et 2 mailles ensemble. Et ce, tout le long du rang et ensuite un rang tricoté normalement. Maintenant, une dernière fois, je vais à nouveau faire 2 mailles tricotées normalement et 2 mailles ensemble. Puis je ferai un rang tricoté normalement. Pour la grande taille, la taille 12 ans, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire après, encore une fois, un rang de diminution si vous le souhaitez. Mais normalement, ça doit être suffisant. Alors, j'ai donc fini mes diminutions et mon rang tricoté normalement. J'ai gardé une certaine longueur de fil et je l'ai passé dans une aiguille, comme ceci. Voilà. Maintenant, sur cette aiguille, attendez, tac, voilà. Sur cette aiguille, je vais venir récupérer toutes mes mailles. Maintenant que j'ai récupéré toutes les mailles sur mon fil, je tire, je serre bien, comme pour le haut d'un bonnet, tout simplement. Voilà, le but est de fermer le haut. Donc, je serre bien. Voilà. Je viens piquer à l'opposé. Hop. Tac. Ici, je vais repiquer. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer. Pour former une croix, en fait. Former une croix en haut du bonnet. Hop. Donc, hop là. Essayer de ressortir ici. Voilà. Voilà. Et une dernière fois à l'opposé. Voilà. Je retourne comme ceci. Tac. Et à l'intérieur, je vais pouvoir faire un petit nœud. Voilà. Que je vais ensuite faire passer dans les mailles.
pour le dissimuler. Ni vu, ni connu. Et je n'ai plus qu'à couper le bout de fil. Voilà. Maintenant, je vais faire une partie cache-nez amovible. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vais le faire parce que je me dis que quand il fait vraiment froid et du vent, ça peut être sympa. Pour le cache-nez amovible, nous allons monter des mailles sur nos aiguilles 3,5 toujours. Pour la taille 6 ans, nous en montons 38, la taille 8 ans 40, la taille 10 ans 46 et la taille 12 ans 48. Vous commencez par tricoter un rang entièrement à l'endroit. C'est en point mousse, donc toutes les mailles, c'est toujours à l'endroit. Donc déjà, un premier rang à l'endroit. Maintenant, nous allons travailler en rang raccourci pour la suite. Donc, vous commencez par tricoter dans ce sens. Pour la taille 6 ans, 30 mailles, la taille 8 ans, 32, la taille 10 ans, 38 et la taille 12 ans, 40. Ensuite, on tourne et on repart dans l'autre sens. Pour la taille 6 ans, on tricote 22 mailles. Pour la taille 8 ans, 24. Pour la taille 10 ans, 30. Et pour la taille 12 ans, 32. Ensuite, on va tourner dans l'autre sens. On repart et en fait, on va tricoter une maille de plus que précédemment. Donc, pour la taille 6 ans, on en tricote 23. Pour la taille 8 ans, 25. Pour la taille 10 ans, 31. Et pour la taille 12 ans, 33. Maintenant, on tourne encore notre tricot. On repart encore une fois dans l'autre sens. Et encore une fois, en fait, on va tricoter une maille de plus que le rang précédent. Et c'est reparti, on tourne encore une fois dans l'autre sens et on repart et on tricote une maille de plus que dans le rang précédent. Et encore une fois, on tourne le tricot, on repart dans l'autre sens jusqu'à avoir tricoté une maille de plus que dans le rang précédent. On tourne encore une fois notre tricot et encore une fois, on repart dans l'autre sens en tricotant une maille de plus que dans le rang précédent. Encore une fois, on tourne le tricot dans l'autre sens et on repart pour tricoter tricoter une maille de plus qu'au rang précédent. Encore une fois, je tourne de l'autre côté et je vais tricoter une maille de plus que dans le rang précédent. Encore une fois, on tourne de l'autre côté pour repartir dans l'autre sens et tricoter une maille de plus que dans le rang précédent. Je tourne à nouveau mon tricot. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles à la fin de mon rang, en fait, jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Lorsque je suis arrivée à 3 mailles de la fin, je forme une boutonnière. Donc je tricote 2 mailles, genre je rabats une maille, comme ceci. Et j'en tricote une autre. Je tourne maintenant mon tricot pour repartir dans l'autre sens. Comme je suis en bout de rang, je fais glisser la première maille.
Ensuite, je tricote une maille. J'arrive à l'endroit de ma boutonnière où j'avais rabattu une maille, donc j'en remonte une en faisant un jeté personnellement. Puis je tricote mon rang jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles à la fin. Je suis à nouveau arrivée à 3 mailles de la fin de mon rang. Je forme à nouveau une boutonnière, donc je tricote 2 mailles, je rabats une maille et je tricote la dernière maille. Alors, je repars maintenant dans l'autre sens et en comptant la boutonnière que je vais, la maille que je vais remonter pour la boutonnière, je vais tricoter pour la taille 6 ans 34 mailles, pour la taille 8 ans 36, pour la taille 10 ans 42 et pour la taille 12 ans 44. En fait, il doit vous rester à la fin de votre rang 4 mailles. Je suis donc arrivée à 4 mailles de la fin de mon rang. Je tourne mon tricot et je vais partir dans l'autre sens et je vais tricoter jusqu'à avoir tricoté une maille de moins que pour le rang précédent. Alors, je tourne maintenant mon tricot pour tricoter une maille de moins que dans le rang précédent. Ce qui fait pour la taille 6 ans 28 mailles, la taille 8 ans 30, la taille 10 ans 36 et la taille 12 ans 38. Je tourne encore mon tricot et même procédure, on repart dans l'autre sens en tricotant une maille de moins que dans le rang précédent. On tourne encore le tricot et on tricote encore une fois jusqu'à avoir fait une maille de moins que dans le rang précédent. Je tourne encore mon tricot dans l'autre sens et même procédure. Je tricote jusqu'à avoir fait une maille de moins que dans le rang précédent. Je tourne encore mon tricot et je repars en tricotant une maille de moins que dans le rang précédent. Je tourne mon tricot et je tricote encore une maille de moins que dans le rang précédent. On tourne à nouveau le tricot pour repartir dans l'autre sens et tricoter encore une fois une maille de moins que dans le rang précédent. Maintenant, je tourne à nouveau mon tricot et je vais cette fois-ci tricoter toutes les mailles jusqu'à la fin. Je voulais vous montrer, personnellement, au moment de mon jeté, je vais le tricoter comme ceci, en piquant de cette façon, pour qu'il se croise comme ceci, et que du coup, ça ne fasse pas un trop gros trou. Puis, je termine mon rang. Voilà. J'ai bien ma boutonnière qui est là. Maintenant, c'est le moment de rabattre toutes les mailles. Et quand j'arriverai au moment de mon autre jeté ici, pareil, je le tricoterai en le croisant de manière en fait à ne pas avoir un trop gros trou en fait. Voilà, je rabats mes mailles. Du coup, j'ai cousu un bouton de chaque côté de l'ouverture de ma cagoule et je vais maintenant pouvoir du coup y accrocher mon cache-nez amovible. Là. Et voilà. Alors désolé, c'est mon chien qui ronfle hein, derrière. Voilà, le cache-nez amovible est en place. Et il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager, tout ça, tout ça. Je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.